Bonjour à tous, une fois de plus. Nos camps d'été pour les jeunes se sont terminés dans l'hémisphère nord. Tout le monde est rentré sain et sauf. Nous en sommes fort reconnaissants. Nos deux étudiants à l'éducation vivante, qui ont servi en Thaïlande cet été, sont également rentrés chez eux sains et saufs. Ils ont dû y vivre une expérience merveilleuse. Dans le même temps, les étudiants de première et deuxième année de l'éducation vivante arrivent à Charlotte cette semaine. Dimanche, ils commenceront leur semaine d'orientation par une excursion dans les montagnes pour se rencontrer les uns les autres, écouter des conférences et avoir du temps de loisirs. Ils reviendront ensuite au siège central pour poursuivre l'orientation pendant la dernière moitié de la semaine. Dans l'actualité mondiale, le Royaume-Uni continue de connaître des émeutes qui ont commencé après une attaque à l'arme blanche à Southport, où 3 fillettes ont été tuées. Au Bangladesh, la première ministre de longue date a été évincée, ce qui a plongé le pays dans l'incertitude. Enfin, l'ouragan Debby remonte la côte est des États-Unis après avoir provoqué de graves dégâts et des inondations sur la côte du golfe du Mexique en Floride. Selon les informations disponibles, tous nos membres sont sains et saufs. Depuis le Royaume-Uni, M. Peter Nathan a rapporté vendredi dernier que beaucoup se demandent si les assassinats par Israël de personnalités du Hamas et du Hezbollah ne vont pas conduire à la Troisième Guerre mondiale. Cela finira par se produire, écrit-il, au Moyen-Orient, mais de nombreuses prophéties doivent s'accomplir avant que cela ne se réalise. J'ajouterai que, comme je l'ai souligné par le passé, le siècle dernier a montré que le prélude d'une guerre mondiale commence une décennie ou plus avant que le monde ne reconnaisse réellement une guerre mondiale. De nombreuses voix s'élèvent même aujourd'hui pour dire que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit de voix très imminentes. Mais comme le souligne M. Nathan, si d'importantes prophéties ne sont pas encore réalisées, la puissance de la bête ne s'est pas encore manifestée et les forces militaires mettent du temps à monter en puissance. L'Europe n'est pas encore prête à jouer le rôle que nous savons qu'elle doit jouer à la fin des temps. Nous ne voyons pas non plus le grand faux prophète entrer en scène comme le décrivent les prophéties bibliques. Nous ne voyons pas encore de sacrifices d'animaux à Jérusalem, au Moyen-Orient. Il y a donc un certain nombre de prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, surtout en Europe. Il faut du temps pour constituer des armées. Néanmoins, il semble que nous soyons au début des événements inquiétants de la fin des temps annoncés dans les Écritures. Et cela ne veut pas dire qu'ils vont se produire cette année ou l'année prochaine. Les choses vont se produire, sans aucun doute, mais il faudra quelques années pour que certaines de ces choses se réalisent. M. Stuart Wachowicz, de notre bureau régional canadien, signale que M. Michael Haycoop est revenu de Virginie-Occidentale, où il a dirigé le camp pour les enfants, et qu'il participe à la préparation de nouvelles annonces pour promouvoir des brochures sur Facebook en anglais et en français. Des mises à jour pour promouvoir des points de vue sur YouTube sont également en cours de préparation. Pendant ce temps, le service d'impression au Canada s'active à imprimer et à charger des palettes de brochures et de leçons du cours de Bible pour le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis. J'ajouterai, à titre personnel, que si je suis à nouveau fonctionnel, capable de me tenir debout ou de m'asseoir, et que je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, je ne suis pas encore à 100%, et à moins que Dieu n'abrège les choses, la route sera longue. Le médecin a parlé de 3 à 4 mois. Mais je veux que vous sachiez que je suis capable de travailler. Je me sens bien dans l'ensemble. J'ai plus de bons jours que de mauvais jours. Et je suis très reconnaissant d'être remis en selle, pour ainsi dire. Donc c'était Jarl Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 10 août 2024. Je vous souhaite un merveilleux sabbat.